Connaissez-vous ce logo-là? Ou ce sigle-là? ETH? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, ce logo-là, ce sigle-là, c'est pour Ethereum. Ethereum, c'est quoi? C'est la deuxième, en fait, le deuxième plus gros projet après le Bitcoin dans l'univers de la crypto-monnaie et des blockchains. Et souvent, on me dit, hey, non, toi, là, dans le Bitcoin ou dans la crypto-monnaie depuis longtemps, là, mais c'est quoi ça, Ethereum? Puis, c'est comme un Bitcoin, ça. Puis, lequel je devrais apprendre? Lequel je devrais considérer ou me renseigner ou investir? Ben, c'est deux choses complètement différentes. Ethereum et Bitcoin, deux choses complètement différentes. Ben, aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer ça de façon simple, claire et précise. Je vais vous donner des exemples, je vais vulgariser ça pour qu'à la fin de la vidéo, vous soyez en mesure de comprendre mieux qu'est-ce que l'Ethereum et qu'est-ce que ça fait, que ça m'a en ivoise. Alright? So, je fais jouer l'intro rapidement, puis je vous dis à dans deux, puis on va choisir Ethereum. Hello la gang, c'est Bruno du Mouvement Crypto, j'espère que vous allez bien. Alors, juste avant qu'on jase de Ethereum et que je tente de vous expliquer tout ça de façon claire, nette et précise, puis avec des exemples que vous comprenez qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça marche en hiver, ça, j'aimerais ça qu'on prenne un petit 2 minutes et vous likez la vidéo. OK? Faites juste arrêter ça là. Likez la vidéo. Pourquoi? Parce que ça envoie un signal aux algorithmes, que ce soit YouTube, Twitter, Facebook, name it, et ça envoie un signal comme quoi que la vidéo vous intéresse. Alors pour nous, c'est bon, pour vous, ça ne vous coûte rien, et ça aide à la diffusion de nos vidéos pour rassembler le plus possible des gens comme nous qui s'intéressent à la crypto. Parce que vous le savez, nous, moi et mes deux partenaires, Mathieu et Pépé, on a décidé de créer le mouvement crypto pour s'éduquer, se renseigner, échanger sur l'univers de cette nouvelle univers, cette révolution que je considère aussi grande que l'Internet, qui, je suis persuadé, pour ceux qui s'investissent, qui le comprennent, qui l'apprennent et qui s'informent, vont être les plus grands gagnants de cette opportunité gigantesque qui se fait. Alors, en même temps, je vais vous demander de commenter sur la vidéo si vous comprenez mieux à la fin qu'est-ce que l'Ethereum. Alright? Alors, dans les commentaires, vous pourrez marquer oui, je comprends Bruno, merci. Je sais c'est quoi l'Ethereum. C'est bon aussi pour l'algorithme de commenter. Ça indique que vous participez aux vidéos. Puis c'est ça le but de cette vidéo-là. Et à la fin, si vous aimez, vous partagerez la vidéo dans vos réseaux, ok, sur vos murs, vous pourrez retweeter, vous pourrez sharer dans vos par courriel à vos amis, vos familles, parce qu'on a une offre pour vous de vous inviter à faire partie du mouvement crypto. Vous savez, mouvement crypto, oui, c'est une académie, oui, c'est du contenu gratuit, oui, on veut vous informer, mais surtout, c'est un Zoom call à toutes les semaines qu'on fait en Zoom, la gang, on se rassemble virtuellement et on parle de différents sujets. Alors que ce soit, oui, le crypto-monnaie, blockchain, Bitcoin, Ethereum, les NFT, le stacking, le mining, le farming, name it. On va parler de tout ce qui a rapport à la crypto et on va évoluer ensemble dans cette révolution-là, cette industrie-là qui offre des opportunités incroyables pour tous ceux qui se renseignent. Et pour ça, on veut partager ça. On veut pas être entouré de gens qui sont ignorants à ce propos-là. On juge, on a démarré ce mouvement-là parce qu'on juge qu'il y a trop peu d'informations, puis qu'on entend parler, nos médias traditionnels de ça, c'est négatif, ça fait peur, on voit des annonces de l'AMF, et moi je vous le dis, il n'y aura pas de projet dans lesquels on va parler qu'on n'aura pas testé, essayé. Moi, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas peur de montrer mes wallets, dans quoi j'investis. Et on veut grandir ensemble là-dedans et partager pour s'éviter des mauvais coups, pour être au courant des bons coups et de pouvoir bénéficier de cette opportunité-là. Alright? Alors, je vais commencer en parlant par Ethereum. Ethereum, on ne peut pas commencer en parlant d'Ethereum sans débuter par comprendre que tout a démarré à cause du Bitcoin. OK? Vous allez voir la vidéo du Bitcoin que j'ai fait où j'explique là, de long en large avec des exemples. J'ai tenté de vulgariser ça le plus possible pour vous. Qu'est-ce que le Bitcoin? Mais à la base, quand Satoshi Nakamoto a présenté son white paper, son système de monnaie virtuelle décentralisée, anti-inflationnaire, il a créé ce que je juge une nouvelle révolution. Au même titre que l'Internet a généré un paquet de produits et de programmes par la suite. On a juste à penser, oui, au browser Internet, au navigateur web, là, comme au départ Alta Vista, Internet Explorer, mais aujourd'hui Google, Yahoo et tout cela, Bing. Mais c'est beaucoup plus grand que ça, l'Internet. C'est naturellement les emails qui ont révolutionné complètement l'industrie. C'est naturellement toute l'industrie des téléphones. Okay? On est ailleurs avec les téléphones. On a, grâce à l'Internet, on peut parler de la voiture, qui est aujourd'hui, les voitures, c'est des voitures intelligentes, là, avec puis Tesla, puis toutes les voitures électriques qui vont mener ça à un autre niveau.
C'est plus grand que ça, la surveillance par caméra, l'échange de données, la sauvegarde des données en cloud. Vous comprenez que l'Internet, c'est une révolution qui a créé toute une autre industrie. On est rendu aux électroménagers. J'ai expliqué dans ma vidéo Bitcoin où est-ce que on a changé d'électroménager, moi et ma conjointe, et les électroménagers sont plugués Wi-Fi, puis on peut tous les gérer à distance, puis leur faire des tâches, même si on n'est pas là. Tout ça est possible grâce à l'Internet. Et pour moi et pour nous, au mouvement crypto, moi et mes deux partenaires, on pense que la blockchain, c'est le même genre de révolution. Pour plein de choses. Puis le Bitcoin, il est le premier. C'est le premier qui a ouvert des idées, en fait, qui a créé des idées à des gens visionnaires qui ont dit, écoute, le Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle, 100% autonome, décentralisée, donc pas contrôlée par aucune entité privée. Parce qu'à la base, vous savez, tout notre système monétaire actuel qu'on connaît, c'est tout privé, ça passe tout par une banque ou un gouvernement, peu importe. Que vous ayez dans un supermarché acheter quelque chose, il y a un payment processor privé qui est entre les deux. Que vous ayez une carte de crédit, ben, il y a Visa, Mastercard, Capital One ou American Express qui est entre les deux. Que vous ayez à la banque, ne pensez même pas que vos comptes bancaires sont assurés. Le meilleur exemple, c'est ce qui est arrivé avec le convoi des camionneurs à Ottawa en début 2022, où est-ce que les gens qui s'opposaient au gouvernement, qui avaient le goût de manifester, qui avaient le goût de façon, je pourrais dire calme, il n'y a pas eu de grabuge là, il n'y a pas eu de violence extrême, mis à part peut-être des faits isolés, mais très peu, puis même pas, peut-être un peu de vandalisme, mais pas plus. Mais le gouvernement a gelé les comptes, le gouvernement a voté une loi, mesure de guerre, mesure d'extrême urgence, pour pouvoir se donner le droit de geler des comptes. Donc, si un jour vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu contre, soit une entité, puis au même titre, payez pas vos impôts, payez pas vos taxes, vous allez voir que le gouvernement gèle vos comptes. Il n'y a rien de garanti, au même titre que oubliez un paiement sur votre carte Visa. Votre carte Visa gèle vos comptes, puis si vous ne remboursez pas dans tel délai, vous êtes pris. Donc, vous comprenez qu'en étant dans un système centralisé, on est à la merci d'une entité privée ou d'un gouvernement ou d'une banque. Maintenant, quand le Bitcoin a vu le jour en 2009, pour la première fois, on avait une monnaie qui était possible de transiger sans intermédiaire, sans entité privée, et décentralisée parce que tout ça était géré par un programme qui s'appelait le blockchain, qui lui était en fait une grosse union d'ordinateurs qui, une fois entamé, une fois le protocole déclenché, n'était plus arrêtable. Alors, tout ça, avec le fait que c'est décentralisé, c'est opéré par le blockchain, c'est 100% numérique, qu'il n'y a pas de middleman, il n'y a pas d'entité pour pouvoir garder le commande, il n'y a pas de... Il y a 100%, il n'y a personne qui peut contrôler ça à 100%, c'est disponible à tous. Ben ça l'a amené des idées à des gens. Et il y a un dénommé Vitalik Buterin, en 2014, qui lui a dit, bon, là, cette blockchain-là, une belle... C'est un nouveau système décentralisé, c'est une révolution dans le domaine de l'opération, si je peux dire, ou des systèmes, des programmes informatiques. Et est-ce que ce serait possible de bâtir un programme au même titre que... Puis il y a plein d'exemples de programmes. Okay? Je vais donner un exemple. Quand on programme... Je vais rendre ça simple. Juste un chiffrier Excel qui fait des formules, c'est une forme de programme. On a besoin de le programmer, mais on peut le rendre autonome jusqu'à un certain point. Encore là, toujours contrôlé par Microsoft si c'est Excel ou Google Sheets si c'est Google, mais à la base, ce Vitalik Buterin-là, il a dit, est-ce qu'on pourrait créer un programme qui, on met toutes les règles extrêmement précises, puis qu'une fois qu'on le dépose dans le blockchain et on clique sur Play, il va toujours exécuter ça jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce que j'ai mis dans mes règles de mon programme, arrête à telle date ou arrête quand on va être rendu là. Et c'est là qu'est né les smart contracts. Alors, un smart contract, c'est pas compliqué. C'est en fait un genre de contrat avec un paquet de règles qui est déposé dans le blockchain et qui dit au blockchain, quand je vais peser play, tu suis toutes ces règles-là sans jamais tricher, sans jamais déroger du plan. Et c'est ça, un smart contract. Et Ethereum est le programme qui a défini pour le premier le smart contract. Alors, vous comprenez que ça a ouvert toute une panoplie d'opportunités pour tous les développeurs. Parce qu'à la base, le Ethereum est programmé, en fait, vous savez, si on va, je vous donne un exemple, vous avez un iPhone ou un Google Phone, vous allez dans les applications.
que ce soit sur iTunes ou Google Play, ils avaient des applications qui ont été programmées par des programmeurs, right? Dans le domaine de la crypto-monnaie ou du smart contract, les applications qui sont programmées sous le langage d'Ethereum ou de la blockchain ou les smart contracts, on appelle ça des dApps. Okay? Ils mettent un D avant apps pour dire Decentralized Applications. Alors, et ça, c'est venu à l'idée parce que, justement, on voulait trouver des alternatives aux programmes, aux applications qu'on connaît aujourd'hui qui sont tous centralisés. Je donne des exemples. Facebook. Facebook, on peut penser qu'on est libre d'écrire ce qu'on veut, on peut penser que notre compte est libre, si on a nos mots de passe, mais non, tout est répertorié dans une base de données. Tout ce que vous avez écrit, liké, envoyé comme Messenger, effacé, pas effacé, vous avez écrit des niaiseries, si vous avez tissé des liens avec des gens que vous n'auriez pas dû, tout est dans une base de données chez Facebook. Si vous allez sur Google, vous faites des recherches, vous allez chercher pour quelqu'un, quelque chose, une drôle de photo, un drôle de sujet, dites-vous que c'est tout sur les bases de données de Google. Il n'y a rien qui est anonyme. Rien. Okay? Vous envoyez un message en SMS, en Messenger, email, tout est répertorié en quelque part dans une base de données parce que c'est centralisé. Et si vous allez dans les extrêmes, vous pourriez être banni, vous pourriez être traduit en justice. Tout est centralisé. Alors, Vitalik, en créant sur Ethereum, lui, a amené un nouveau langage, un nouveau système de programmation qui, une fois monté de A à Z avec tout son contrat qu'on appelle Smart Contract, parce que c'est smart, là vous allez voir dans l'exemple que je vais vous donner, ça amène beaucoup d'avantages, mais ça amène aussi des désavantages. Mais ce programme-là pouvait s'autogérer grâce au blockchain. Une fois déposé dans le blockchain et que les nodes, okay, qui sont les ordinateurs faisant partie des blockchains reliés entre eux grâce à l'Internet, une fois que c'est parti là-dedans, ça n'arrêtera plus. À moins, comme j'ai déjà expliqué, qu'on coupe complètement l'hydro. En fait, même l'électricité, il y a certaines blockchains qui ne roulent même pas l'électricité, mais à moins qu'on coupe le courant ou qu'on déconnecte l'Internet, ce qui n'arrivera plus. Right? Donc, dans les avantages, ça s'autogère, c'est très strict. Il y en a qui peuvent dire même que c'est moyen bon parce que ça n'a pas de sentiment. C'est définitif. Okay? On donne. C'est un code où c'est la loi et le smart contract qui prédominent. Il n'y a pas de sentiment. Et ça peut aussi amener des risques d'erreur. Parce que je vais vous donner un exemple. En fait, je vais vous donner deux exemples. Un jour, il y en a beaucoup qui parlent que les smart contracts, le futur des smart contracts, c'est dans le côté immobilier. Tant pour un locataire que même une transaction immobilière un jour. C'est-à-dire qu'on pourrait arriver, pour lui, signer un bail papier, okay, avec un locataire, on pourrait arriver puis mettre un smart contract dans le blockchain qui dit, OK, voici les règles. Okay? Il y a une porte, okay, qui est gérée par un lock, okay, qui est connecté à l'Internet. Puis toi, le deal, c'est que tu payes ton loyer 1000$ par mois, puis avant le premier du mois, si tu payes, bon, mais ton lock va être délocké jusqu'au premier prochain. Et ça roule comme ça. Alors, il faut que le transfert soit envoyé, que le blockchain l'authentifie, transfère l'argent au propriétaire, la porte va être délockée. Si tu fais défaut une fois, par exemple, boum, tu n'as pas envoyé l'argent avant le premier, le blockchain découvre ça, retourne au lock, puis bon, la porte. Bye bye, fini, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Et tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. C'est le smart contract. Alors, voyez-vous le potentiel. Beaucoup moins de fraude, beaucoup moins de laisser-aller, beaucoup moins d'émotions, beaucoup moins de gestion humaine. Et pour plusieurs personnes, c'est une avenue extrêmement intéressante. Au même titre qu'il peut aussi avoir un risque. Il y en a eu. Par exemple, le projet DAO, qui était un projet qui... Qu'est-ce qui est arrivé en fait? C'est qu'ils ont développé un smart contract et il y a des gens qui ont trouvé une lacune dans le contrat qui les a permis, parce que le contrat avait oublié ou avait des lacunes au niveau de les conditions à faire que le blockchain devait exécuter. Et par la bande, il y a des gens qui se sont découverts ça et ont pu voler tout l'argent qui avait été monté pour ce projet-là parce qu'ils ont envoyé ou ils ont fait exécuter par le smart contract une action qui avait été oublié par les programmeurs et qui a fait qu'ils ont tous perdu leur argent qui était transféré à des gens. Il y en a qui vont dire c'est malhonnête. Oui, mais à la base, c'est pas le blockchain qui a fait défaut, c'est le smart contract qui a été mis et qui a été cliqué à play dans le blockchain. Je sais pas si jusque-là c'est assez simple, assez clair. Je vais donner un autre exemple, plus simple et plus clair. C'est une compagnie d'assurance aux États-Unis, AXA. Vous avez déjà vu, ils sont souvent sur les uniformes là, de gens qui jouent au football, là, au soccer en Europe. Cette compagnie d'assurance-là avait un problème avec de rembourser les gens qui avaient des retards de vol. Alors, eux autres,
ils ont créé un smart contract qui disait, bon, mais à chaque fois qu'un de nos clients qui a contracté l'assurance, qui a payé sa prime d'assurance, qui a officialisé son vol sur notre plateforme et que le vol a, exemple, 5 heures de retard, on lui remet tel montant d'argent. Et c'est tout ça, c'est tout géré à 100% par la blockchain, qui est encore là, une multitude d'ordinateurs qui, eux, sont payés en jetons, en coins, pour pouvoir exécuter les choses, exécuter le smart contract, vous voyez? Et c'est ce que ça a donné pour AXA, c'est plus besoin de main-d'œuvre, plus besoin de gestion, plus besoin de service à la clientèle. La machine autogère le programme de remboursement pour retard de vol. Alors, vous voyez le potentiel comment qui est exceptionnel. Maintenant, OK, vous allez dire, non, mais tous ces ordinateurs-là qui travaillent pour le blockchain et pour le smart contract sont payés comment? Alors, ils sont payés en Ether, OK, qui est le coin, OK, qui est ce sigle-là, et qui est le coin du langage, du programme Ethereum, OK, qui est le diminutif d'Ethereum. Et c'est ce coin-là qui a pris la valeur qu'il a aujourd'hui, parce que là, il y a plusieurs projets, plusieurs d'apps, OK, des applications, mais avec le D en avant pour dire décentralisé, qui ont vu le jour. Et c'est le coût, on dit c'est le fuel, l'aristome pour ceux qui gèrent ça, c'est de se faire donner des Ethers. Maintenant, c'est pour ça que j'aime comparer le Bitcoin que vous voyez ici haut. Alors, l'Ethereum, j'aime le comparer au pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, bien qu'il est renouvelable, bien qu'il n'est pas renouvelable, il y en a beaucoup. Et, tu sais, quand vous pensez qu'on a découvert le pétrole, avez-vous déjà imaginé tout ce qu'on a créé par-dessus ça? On a créé l'automobile, aujourd'hui des millions d'automobiles, on a créé les avions, on a créé les tondeuses, on a créé toutes les machines qui marchent au pétrole. Mais en plus, on a créé du plastique, des usines et tout ça. Et le gaz qui fait rouler tout ça à la base, c'est le pétrole. Alors, Ethereum, c'est pour moi ce qui se compare le plus au pétrole. Alors, si les gens me demandent, hey, c'est quoi Ethereum? Tu dis, ben écoute, tu peux comparer soit à un nouveau langage informatique décentralisé sur lequel on bâtit des apps. Ça, c'est la version qui est peut-être le plus près de, lorsqu'on connaît l'informatique et tout ça, on pourrait dire que c'est une nouvelle façon, un nouveau système, un nouveau langage de codage qui, une fois déposé, en fait, qui est le langage de coder des smart contracts, de rédiger des smart contracts, qui, une fois mis dans le blockchain, s'autogère et suit un code de loi. Mais si vous voulez l'expliquer à vos familles, vos amis et ceux qui n'ont aucune expérience là-dedans, on pourrait dire que le Bitcoin, c'est un peu comme l'or. Il faut le voir comme un actif qui va prendre la valeur au fil du temps puis qui en a 21 millions seulement, donc qui est anti-inflationnaire. Et vous pouvez comparer l'Ethereum au pétrole. Parce qu'on va bâtir un paquet d'apps par-dessus et tous ceux qui vont gérer le programme ou les smart contracts dans le blockchain vont être payés en Ethereum. J'aime comparer parce qu'il y en a d'autres sources d'énergie comme Ethereum. Il y a aujourd'hui, on peut parler de Cardano, vous avez peut-être déjà entendu, puis je vais faire une autre vidéo là-dessus. Il y a Solana, il y a Matic avec Polygon. Donc, il y a d'autres langages, puis souvent, je pourrais comparer à Solana, peut-être l'énergie solaire. Hein? Il y a l'énergie électrique. Il y a d'autres formes d'énergie sur lesquelles on bâtit d'autres applications, right? Et tout ça décentralisé. Alors, vous comprenez comment ça a pris de l'importance et comment c'est fort comme invention, si je peux dire. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de programmer des choses, des programmes, des smart contracts, les déposer dans le blockchain avec un code de loi très rigoureux, très strict, et peser sur play et dire ça va rouler par tout seul. Alors, j'espère que j'ai mis ça clair. J'espère que j'ai réussi à vous résumer ça, vulgariser ça. C'était ça mon target aujourd'hui. Maintenant, avant que je vous laisse, j'ai besoin que vous me disiez dans les commentaires, hey oui Bruno, c'était clair. Hey non Bruno, j'ai des questions. Hey Bruno, non, c'est pas clair, ok? Mais surtout, pour un temps limité, on vous offre l'abonnement à notre Académie Mouvement Crypto. C'est quoi l'Académie Mouvement Crypto? C'est super le fun. First, vous allez avoir un accès à notre Académie. On a plusieurs vidéos, on a plusieurs vidéos de formation, puis on débute. Là. Donc, on commence ensemble. On veut, en fait, partager nos connaissances, éduquer les gens sur cette superbe révolution. Mais surtout, ce qui est le plus fun, je pense, c'est qu'on a décidé de créer un Zoom call à toutes les semaines. Alors, on vous envoie un lien Zoom, on se connecte la gang ensemble et on échange. On a tout le temps un sujet. On va parler j'en parlais au début de la vidéo, mais que ce soit, oui, Bitcoin, crypto-monnaie, blockchain, Ethereum, mais on va parler aussi d'investissement, le stacking, les NFT. On va parler du farming, mining, toutes les formes ou toutes les possibilités grâce à cet nouvel univers qui est selon moi la plus grande révolution depuis l'Internet. Et on veut faire ça dans le but de se rassembler une gang qui sont intéressés par le mouvement crypto. Alors, sur cette vidéo, allez voir le lien,
allez vous abonner. Puis vous allez voir, on a même souvent des promotions. Comme au moment où je fais cette vidéo-là, on a un petit concours. Alors, allez vous inscrire au concours, c'est sans engagement. Si vous n'aimez pas ça, vous désabonnez, c'est pas plus compliqué que ça. Mais à la base, on cherche des gens qui sont intéressés par ça. On veut interagir avec les gens, on veut répondre à vos questions, puis on veut grandir dans cet univers-là. Parce que, je vous le dis, je connais pas tout, bien que je sois investi dans cet univers-là depuis 2016. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Cliquez sur le lien. Écrivez-moi vos questions si vous avez apprécié. Puis moi, je vous dis à bientôt. Puis on se revoit sur le prochain Zoom Call de Mouvement Crypto. À bientôt.